Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais te parler d'un point qui va t'intéresser, spécialement si tu fais de la publicité sur Facebook. Tu sais que tu sélectionnes des audiences notamment par les préférences, par les centres d'intérêt des gens. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'ils étaient finalement collectés, mais au-delà de ça, à quoi ils ressemblaient? Alors justement, il y a un point que peu de monde sait, mais tu peux regarder tes propres centres d'intérêt, ceux que Facebook t'a attribués et qui sont donc ciblables par les autres annonceurs et qui voudraient annoncer sur toi. C'est facile, tu vas sur facebook.com/ads/préférences au pluriel. Et tu vas arriver sur cette page et tu vas voir que tu as tes intérêts. Alors, il faut savoir que ça fonctionne d'une manière qui est un peu bizarre. Il y a des vrais intérêts, puis il y a des choses qui sont attribuées par tes visites notamment. Tu vois, il y a plein de choses qui sont des sites où je suis allé, par exemple. Il y a des choses qui sont réelles, puis il y en a d'autres qui sont vraiment à côté de la plaque. Mais tout ça, c'est pour te montrer un petit peu comment le système il fonctionne. Alors, Mailchimp, Real Estate, bon, oui, je suis dans un ou deux groupes, je crois, d'immobilier pour le Cambodge. Ça doit être pour ça. Power Editor, évidemment, puisque je l'utilise pour faire de la pub. Idem. Angela Mestissor, ça, je sais pas pourquoi. Airbnb, c'est parce que je l'utilise. Et ça, tu vois, parce que il te le dit. Parce que j'ai installé l'application. Ça, c'est vrai aussi. Ça aussi. Alors, business, c'est un peu large. Marketing, engineering. Alors, celui-ci, je sais pas. Il dit que j'ai aimé une page qui est en rapport avec ça. Why not? AirAsia, oui, j'utilise. Ça, j'utilise. Bon, alors, l'aviation, en revanche, j'ai cliqué sur une annonce qui est en rapport avec l'aviation. Ce qui est somme toute très très large. Pinterest, bon après hacker, une page relative au hacker, computer security. Bon, je pense que c'est parce que Black Hat Marketing. BBC, bon alors ça, voilà pourquoi. Facebook, bon ils se mouillent pas trop. Computer Network, etc., etc. Donc tu vois qu'il y a quand même un paquet de trucs. Et tu pourras faire le test toi-même hein, sur les tiens, c'est qu'il y a plein de choses qui correspondent pas à la réalité. Tu vois, s'il y a des gens qui me ciblent aujourd'hui sur Mailchimp, Mailchimp c'est pas un truc que j'utilise. Donc en réalité, si je l'ai installé, c'était peut-être il y a très longtemps pour tester, mais à vrai dire, tu vois que c'est pas un centre d'intérêt. Si quelqu'un s'amuse à me cibler, eh bien, qui voudrait me parler de Mailchimp, ça m'intéresserait absolument pas. Et pour cause, parce que je suis passé peut-être à autre chose depuis très longtemps. Et c'est vraiment le problème en réalité de plein d'annonceurs. Quand tu fais une campagne de pub, allez, si tu as une annonce qui défonce, qui est vraiment, tu vois, un produit qui est en face d'une très très bonne audience, tu vas avoir quoi? 2, 3, 4, 5, 8% de clics maximum. Ça veut dire qu'au travers de ça, tu as 90, 95% des gens qui sont pas suffisamment bien ciblés. Au travers de ça, ça montre la faiblesse du truc. Alors certes, tu pourras pas avoir, même avec la meilleure annonce et même si les gens sont tous bien ciblés, un taux de clic de 100%, mais quand même, tu comprends le principe. C'est qu'il y a quand même énormément de déchets et cette faiblesse, elle s'explique par ça en grande partie. C'est-à-dire que le ciblage qu'on te donne à disposition, eh bien, c'est quelque chose qui est faillible. Preuve en est, c'est que tu peux regarder toi-même tes centres d'intérêt et tu vas voir que c'est précisément le cas. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais comment je fais? Eh bien, je vais te proposer une méthode alternative dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais qui le met justement dans une perspective qui est nettement plus intéressante maintenant avec cette vision-là. Tu vois, là, je fais une recherche sur détox, par exemple, mais ça marche exactement de la même manière pour n'importe quel sujet. Et tu vas chercher une page. Alors, tu vois, on va en prendre une. Hop, on va prendre celle-là, par exemple. Tu vois que sur cette page, eh bien, on a, tac, tac, 22 000 et des brouettes de personnes qui ont liké cette page et qui la suivent. Ça, c'est pour dire que c'est, tu vois, là encore, on pourrait pas cibler ces gens-là parce que la page elle est trop petite et même si tu voulais cibler tous les gens-là, on pourrait pas le faire d'un point de vue publicitaire. Ça serait pas souhaitable non plus. En revanche, il y a un truc qui est vachement intéressant à faire, c'est si tu prends un post comme ça, tu vois, on demande, là, il y a un appel à l'action qui a été fait et tu vois que, eh bien, il y a énormément de réactions. Alors, tu peux te dire que là, on serait dans des gens qui sont motivés pour perdre du poids. Bon, tu vois, là, c'est bien fait. Si tu voulais bosser dans la niche de la perte de poids, par exemple, tu aurais tout intérêt à essayer de cibler ces gens-là, c'est-à-dire les 5000 personnes qui ont participé, qui ont répondu, enfin non, il y en a 1890 qui ont donné leur objectif de perte de poids, c'est génial. Tu vois, tu as moins 5 kilos, moins 10, d'ailleurs c'est un très bon exemple de post pour faire de l'engagement sur Facebook au-delà de ça. Et ceci dit, tu vois que tu aurais quand même déjà 48 personnes qui ont partagé, tu aurais un paquet de monde à disposition, 5000 personnes qui ont liké, donc tu aurais une audience qui serait nettement plus intéressante, au-delà du simple fait de dire, tu vois, tes gens, ils auraient pu aimer le régime un tel ou un tel. Et toi, tu aurais peut-être voulu plutôt cibler ces gens-là, mais mieux, moi, je te propose une méthode qui est de t'intéresser uniquement à des gens qui ont de la valeur. Pourquoi cela plus que les autres? Parce que sur ces 22 000 personnes,
Il y a des gens qui ont liké, tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire, ils ont liké, peut-être qu'à un moment sur cette page-là, il y avait un truc qui était ultra racoleur. Tu vois, la photo de profil, par exemple, ils ont peut-être aimé parce que la photo de profil uniquement. Et entre-temps, la page, elle a changé de nom. Ou alors, ils ont liké, mais c'était il y a un an. Depuis, ils sont passés à autre chose. Etc., etc. Tu peux trouver 1000 raisons qui font que c'est pas une bonne idée de cibler ces gens-là. Mais en revanche, tu vois que ceux-là, eh bien là, ça date du 3 juillet. Donc, ils ont, là, on est le 6 août. Et ça veut dire que ces gens-là, eh bien, ils ont liké il y a un mois. Ils sont pas passés à autre chose. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore tout frais. Ils sont exactement dans la niche et ils ont justement participé. Ce qui serait génial, ça serait de pouvoir cibler ces personnes-là. Et si ça t'intéresse justement de savoir comment, eh bien, j'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique comment le faire en automatique et comment tu vas pouvoir récupérer les emails de ces personnes gratuitement. Alors évidemment, ça va te demander une stratégie et un petit peu de savoir-faire, mais je t'explique tout dans la prochaine vidéo. Tu as tous les liens qui sont dans la description de celle-ci et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!